Bonjour tout le monde. Dans le cadre de mon exposé aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de la nature comme expression du divin et puis le sentiment du sacré qui en découle, ou du moins qu'on devrait ressentir quand on a la conviction que le divin est l'essence même de la nature. Mais avant d'aller plus loin, il serait utile de définir précisément de quoi on parle quand on parle du sacré. Dans les sciences humaines, il y a deux grandes définitions du sacré, sociologique et puis anthropologique. Ce à quoi je fais référence aujourd'hui, c'est à sa signification anthropologique, pour laquelle le sacré, c'est un lien avec une transcendance, mais aussi avec un ressenti, et puis avec une expérience qui exprime le mystère de l'existence. Le sacré laisse entrevoir un ordre cosmique qui nous dépasse et en même temps qui nous détermine. Albert Einstein disait que le sacré, c'est une émotion profonde qu'on ressent devant le mystère de la vie et le mystère de l'univers. Il disait aussi que c'est de cette émotion-là qu'est née la science, l'art et puis la religion. On pourrait ajouter aussi, je pense, que c'est une émotion dans son sens le plus élevé, qui rejoint une part de nous-mêmes qui est au-delà du mental. Donc, maintenant que la notion du sacré a été définie dans le sens où je vais l'utiliser, et avant de parler du sacré comme tel, je vais aborder le sujet de la mort progressive d'un aspect fondamental du sacré qui s'est amorcé il y a déjà plusieurs milliers d'années. Il s'agit de la désacralisation de la nature. Dans une de ses conférences, Daniela Molina, qui est présidente de l'association Nouvelle Acropole de Lyon, a abordé cette idée-là de la désacralisation du monde naturel sous l'angle de ce qu'on appelle aujourd'hui le désenchantement du monde. C'est une expression qui a été reprise souvent, mais qui a été mise de l'avant pour la première fois par Max Weber, qui est un des fondateurs de la sociologie. Je me suis beaucoup inspiré de son exposé pour la petite histoire de la désacralisation du monde. Madame Molina fait valoir que chez la plupart des peuples de l'Antiquité, la nature tout entière était sacrée. Mais cette façon-là d'envisager le monde s'est mise lentement à changer avec l'arrivée des grands courants religieux monothéistes. Au début du siècle dernier, Max Weber a théorisé de façon vraiment remarquable ce qu'il a appelé, comme je l'ai dit tantôt, le désenchantement du monde. Weber affirmait que, de façon assez surprenante, la désacralisation de la nature s'est amorcée avec l'apparition de la tradition judéo-chrétienne. Il a dit, je cite, « Le judéo-christianisme a préparé un monde sécularisé par les hommes. » Donc, au fur et à mesure que la tradition judéo-chrétienne prenait de l'expansion, et puis faisait disparaître par le fait même les traditions plus anciennes, le caractère sacré et puis la dimension spirituelle associée à la nature allait tendre à disparaître. Alors, avec l'avènement du monothéisme, d'abord avec le judaïsme, puis ensuite le christianisme, l'être humain, à tout le moins en Occident, s'est retrouvé d'une certaine manière dans un face-à-face avec Dieu. Tout le reste de la nature, du sol qui foulait aux astres, en passant par les êtres vivants qui peuplaient son environnement, tout ça constituait pas plus en somme qu'un décor qui était planté là par son Créateur pour qu'il puisse y vivre. Dieu, de par sa transcendance, était considéré comme radicalement séparé de la nature. Par conséquent, il n'y avait pas d'attitude liée à quelque chose de sacré, ni de respect à avoir envers la nature. Contrairement aux spiritualités païennes pour lesquelles le divin était immanent dans la nature. Pour elles, le divin se manifestait partout, et même jusque dans la vie sociale, les sentiments et la pensée humaine. Donc, en désacralisant la nature, la transcendance du judéo-christianisme a fait en sorte que la nature devenait ni plus ni moins qu'un domaine rempli de ressources, qui avait été octroyé à l'homme pour y être exploité. Donc, ça, c'est ce qui en est des conséquences du judéo-christianisme en ce qui concerne la désacralisation de la nature. Mais, parallèlement à ça, mais absolument lié parce que c'est apparu dans l'Occident chrétien, il y a un autre bouleversement qui a eu lieu qui allait modifier profondément notre représentation du monde. C'est l'émergence et puis le développement de la science moderne à partir du 17e siècle.
On le sait, la démarche scientifique s'est développée depuis plusieurs siècles et continue de se développer majoritairement autour d'une vision très matérialiste du monde. D'ailleurs, le paradigme actuel de la méthode scientifique ne permet pas autre chose. De par sa nature même, il est incapable d'aller au-delà d'une vision très limitée du monde. Le modèle scientiste considère simplement que le réel se limite à l'observable. Mais là où ça se complique, c'est qu'il est assez difficile de ne pas admettre que l'être humain possède des dimensions intangibles qui ne sont pas accessibles aux moyens d'investigation de la science. Les pensées, les émotions, les sentiments, les aspirations n'ont jamais été identifiés comme étant des sécrétions d'une glande du cerveau ou quoi que ce soit d'autre. Et à ces dimensions-là correspondent des besoins, qu'ils soient conscients ou non, qui, s'ils ne sont pas satisfaits, peuvent engendrer et engendrent effectivement des effets pernicieux qu'on peut facilement observer dans nos sociétés modernes. C'est ce qui a fait dire à C.S. Lewis, un écrivain britannique, dans son livre « L'abolition de l'homme », je le cite, « L'idéologie dans laquelle est entré l'Occident scientiste est une idéologie de destruction de tout ce qui distingue l'être humain d'une quelconque créature biologique ou d'un mécanisme. » Et c'est certainement pour exprimer la même idée que le philosophe allemand Nietzsche a déclaré carrément, lui, que Dieu était mort. Nietzsche vivait au 19e siècle et avait compris, comme beaucoup d'autres, ce qui allait forcément découler des avancées de la science, et peut-être surtout avec la technique qui en est l'application. Donc, Nietzsche dit « Dieu est mort ». Pas dans une optique où les religions allaient disparaître, mais que les valeurs prédominantes de la société allaient arrêter d'avoir comme référence les aspects religieux et puis les aspects spirituels de l'existence. Les valeurs qui deviendraient les fondements mêmes et le moteur de nos sociétés seraient dorénavant des valeurs matérialistes, fonctionnelles, techniques et temporelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et cet état de choses-là n'est pas resté confiné à l'Occident qui a vu naître la science moderne, mais ça s'est étendu sur toute la surface du globe aujourd'hui. Et pour terminer avec le passage du sacré au profane au sein de nos sociétés, j'aimerais parler un peu d'un aspect intéressant de la désacralisation du monde qui a été évoqué par Mme Molina dans sa conférence sur le réenchantement du monde. C'est l'évacuation de la dimension spirituelle de l'existence dans l'expression artistique. Elle faisait remarquer que dans l'Antiquité, et même plus tardivement, le divin et puis le sacré s'exprimaient pour le plus grand nombre au travers d'éléments artistiques. Et même si ces éléments-là avaient très souvent une vocation fonctionnelle, ça constituait des éléments de connexion à une autre dimension, dans une perspective spirituelle. On n'a qu'à penser au temple de l'Égypte ancienne ou de la Grèce antique, ou aux grandes cathédrales encore. Donc, ça répondait à des besoins d'ordre spirituel. Tous ces monuments artistiques-là du passé avaient pour fonction et avaient le pouvoir même de relier l'être humain à l'invisible à travers l'art. Et cet aspect-là de l'art qui était vraiment central, qui était vital aussi pour l'être humain, a pratiquement disparu. Ou en tout cas, c'est devenu plutôt marginal. Madame Molina citait Hegel, un philosophe allemand du début du 19e siècle, qui disait, je le cite, « L'art ne fournit plus cette satisfaction des besoins spirituels que des temps et des peuples anciens ont cherché en lui et trouvé seulement en lui. L'art est pour nous, suivant le côté de sa plus haute destination, quelque chose du passé. De ce fait, il a perdu pour nous sa vérité et sa vitalité authentique. » Donc, l'art s'est transposé d'une sphère qui était représentative d'une dimension spirituelle et aussi d'une dimension essentielle de l'être humain dans le domaine de la culture, de l'originalité et puis aussi du loisir. Évidemment, heureusement, il y a encore des artistes qui continuent à remplir une des fonctions essentielles de l'expression artistique qui est celle de nous émouvoir et puis même d'exprimer une certaine transcendance. Mais cette fonction-là, liée au sacré, est beaucoup plus marginale. Et avec la nature qui a en quelque sorte perdu son âme, l'art qui ne remplit plus sa fonction première,
le matérialisme ambiant qui réduit le réel au visible et au tangible, eh bien, tout ça peut facilement engendrer de la désillusion, du désenchantement et même aussi du désespoir. Et c'est triste. Et le pire dans tout ça, c'est que l'être humain a l'air de se retrouver sans aucune perspective, et puis coupé d'une partie essentielle de lui-même. Donc, sachant plus vers quoi se tourner, il semble se résigner à se laisser entraîner par les grands courants dominants qui sont incapables de répondre à ses besoins profonds, qui sont des besoins légitimes liés à sa nature véritable. Puis, c'est uniquement la satisfaction de ces besoins-là qui peut faire de son existence une expérience humaine authentique. Considérant tout ça, on peut se poser la question, en fait la question se pose d'elle-même, est-ce qu'une civilisation peut survivre si on la dépouille de toute perspective d'avenir? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand je pense à ça, il me revient à l'esprit les paroles de Gandhi qui disait pendant son combat pour l'indépendance de l'Inde, il disait que le problème, c'était pas tant les Britanniques que le monde occidental. Mais il disait qu'il suffit d'être patient, que c'était juste une question de temps. Il finirait par se détruire par lui-même. C'était juste une question de temps. Sans vouloir être aussi radical que ça, il faut avouer que le temps qui passe semble vouloir lui donner un peu raison quand même. En plus, comme les valeurs et le mode de vie occidental se sont étendus au monde entier, eh bien, ça laisse songeur. Et puis, pour ce qui est des valeurs et aussi du mode de vie qui en découle dans le monde moderne, plusieurs sociologues parlent maintenant de postmodernité. C'est un terme qu'ils utilisent pour décrire l'état actuel de la civilisation occidentale, dans la mesure où elle aurait perdu confiance dans les valeurs de la modernité. Autrement dit, des sociologues pensent que le bonheur, que le progrès nous promettait, qui devait venir de la science et des technologies depuis le 17e siècle, c'était en fait une utopie. Et qu'en prenant conscience de ça, le genre humain entrerait dans une nouvelle ère. Et même si apparemment l'humanité se trouve dans une période charnière de son histoire, ça ne semble pas être ça du tout qui se profile à l'horizon. On est plutôt sur le point d'entrer dans une ère d'ultramodernité. Et considérant que la modernité ne parvient pas à fournir des repères culturels et puis spirituels valables pour remplacer ceux qui étaient en place avant l'effondrement des religions, ça accentue les dangers auxquels on fait face présentement. Mais on le sait, c'est pour faire face à un danger comme celui-là qui était pressenti depuis longtemps déjà, que les gardiens de la sagesse ont jugé nécessaire la réapparition sous une forme adaptée au siècle de l'antique théosophie. Déjà en 1881, un des plus grands adeptes vivants, en parlant des élites à la tête des grands courants religieux, mais aussi de celles du monde scientifique de l'époque, disait que, je cite, « Ces classes intellectuelles réagissent sur les masses ignorantes qui, subissant leur attraction, les regardent comme de grands et dignes modèles à imiter. Elles imposent ainsi la dégradation et la ruine morale aux hommes qu'elles devraient protéger et guider. Entre une superstition dégradante et un matérialisme brutal plus dégradant encore, la blanche colombe de la vérité trouve à peine l'espace pour poser ses pattes fatiguées. » Ces deux grands systèmes-là de représentation du monde aux positions qui sont apparemment irréconciliables, le scientifique et le religieux, continuent pourtant à coexister de nos jours et paraissent même parfois se polariser encore plus. Mais en prenant comme référence la citation qui vient d'être faite, on pourrait dire que même si ce n'est pas trop évident au premier coup d'œil, on peut percevoir depuis un bon moment déjà l'émergence d'un espace où la blanche colombe de la vérité pourrait enfin espérer avoir un endroit où se poser. Et pour moi, ça fait absolument aucun doute que le mouvement théosophique y a contribué énormément. On a souvent dit de la théosophie qu'elle était fondée sur un syncrétisme religieux et puis un syncrétisme philosophique, que ces enseignements avaient été constitués à partir d'une combinaison de doctrines et d'éléments dispersés un peu partout. Mais on peut en parler comme ça uniquement si on en a une connaissance superficielle. Parce qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, étant donné que la théosophie est antérieure à tous les grands courants religieux et puis doctrinaux.
C'est plutôt eux qui ont puisé dans l'océan de sagesse de la théosophie les vérités qui ont par la suite été fragmentées. Et c'est ce qui fait qu'ils semblent s'opposer aujourd'hui. C'est pour ça que la théosophie, par sa nature propre, permet de réaliser une synthèse d'éléments disparates ou qui paraissent en opposition. Donc, elle est très bien placée pour favoriser l'émergence d'une nouvelle vision du monde. Si on en revient au sacré, que le terme soit compris dans son sens anthropologique ou bien sociologique, il est associé inévitablement à une forme de transcendance. Et quand on parle de transcendance, du mystère de l'existence, du mystère de la vie et de la mort, eh bien, la question du divin ou de Dieu va forcément se poser à un moment donné. Le terme Dieu possède une charge religieuse tellement forte que j'aime mieux parler du divin qui est plus impersonnel. Parce que l'idée d'un Dieu associé à un être, peu importe les qualificatifs qu'on lui donne, que ce soit infiniment bon, infiniment puissant, infiniment juste, c'est en contradiction avec la nécessité d'un principe primordial absolu. Et l'absolu ne peut pas avoir d'attribut. Ça, c'est précisément ce que dit la théosophie. La racine primordiale de l'univers, c'est l'absolu. C'est un postulat nécessaire, et c'est un postulat parce qu'aucun être dans un univers en manifestation peut faire l'expérience directe de l'absolu. L'absolu ne peut pas avoir de lien avec le relatif, même s'il est la racine de tout. Donc, un absolu et puis son émanation, le monde manifesté, qui est la nature. Pas seulement la nature visible, mais tout ce qui existe, l'ensemble de toutes les sphères objectives, mais aussi subjectives, de la plus matérielle jusqu'à celle qu'on qualifie de spirituelle ou de divine. Et ça, évidemment, c'est une différence fondamentale avec les religions monothéistes, où Dieu est séparé radicalement de la nature. Dans la vision théosophique du monde, l'émanation du principe universel qui est la nature n'est pas une création. Le principe universel, ou l'absolu, les deux termes sont synonymes, c'est l'unique réalité, la racine de toutes les consciences individuelles, en même temps que le fondement du substrat de tous les plans objectifs de la nature. Donc, on peut dire que le sacré dans la nature est lié au divin, même si généralement les termes de sacré et puis de profane sont réservés presque exclusivement au domaine religieux. On va parler d'objets sacrés, de lieux sacrés, de rituels sacrés. Mais ce rapport-là particulier avec la nature n'existe pas du point de vue monothéiste. Et c'est justement à ça que je faisais allusion tout à l'heure quand j'évoquais l'émergence d'un espace où on voit naître une nouvelle vision du monde. Cette vision-là n'est pas nouvelle, mais la globalisation du monde qui a été engendrée par la modernité, ça a fait en sorte que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et ça ne se limite pas à l'Occident. C'est en train de se propager un peu partout dans le monde. Ce qui se passe présentement, c'est qu'on assiste à un mouvement qui n'est pas du tout un mouvement organisé, mais un mouvement qui est lié à un profond besoin d'une vie intérieure féconde, une vie spirituelle, et qui veut absolument sortir des représentations trop personnelles de Dieu. Et c'est de ce point de vue-là que ça devient intéressant. C'est une vision qui repose beaucoup plus sur l'intuition, quelque chose qui part de l'intérieur, une intuition qui va ensuite toucher le cœur, qui va modifier la perception des choses, modifier le comportement. Et on le voit beaucoup au niveau individuel. C'est-à-dire que sans que des individus sentent le besoin d'appartenir à un groupe, même si évidemment des organisations existent aussi en parallèle, et ce qui est étonnant, c'est de voir que ça se manifeste autant dans la population en général que chez des scientifiques, chez des philosophes, des sociologues. On n'a qu'à penser à des scientifiques comme Hubert Reeves ou des philosophes comme André Comte-Sponville, Frédéric Lenoir ou Charles Taylor. Charles Taylor qui disait, je cite, « Il faut recourir à des intuitions non démontrables pour sortir du pétrin où nous sommes tous devant l'immense et mystérieux univers. Que pour rendre son usage vraiment efficace, c'est-à-dire vraiment humain, la raison doit accepter de sortir d'elle-même et s'appuyer sur des intuitions indémontrables. La nécessité des perceptions intuitives n'est pas une idée nouvelle, même pour les scientifiques. Albert Einstein disait que toutes les grandes découvertes scientifiques partent d'une intuition, qui est ensuite transposée dans des théories élaborées par la raison pour en prouver le bien fondé.
Et c'est exactement ce que disait H.P. Blavatsky concernant toutes les grandes idées qui sont apparues dans le temps et qui ont jalonné l'histoire de l'humanité. La connaissance des grands principes universels est déjà présente à un certain niveau, mais n'est pas accessible directement à l'intellect, mais plutôt à la perception intuitive. Mais concernant ce mouvement-là d'une spiritualité qui rejette une représentation personnelle de Dieu, Frédéric Lenoir, qui est un philosophe et un sociologue français, dit que par son ampleur, on assiste à quelque chose d'entièrement nouveau au sein de l'humanité. C'est que ce n'est plus la religion qui norme les individus. Ce sont les individus qui vont utiliser les religions en allant chercher à l'intérieur des systèmes religieux ce qui les intéresse et rejeter ce qui ne les intéresse pas. Lui, il pense que c'est une véritable révolution. Le fait que l'individu va mettre la religion à son service en vue de son bonheur et de son épanouissement. En fait, il fait remarquer que ce phénomène-là mine complètement les religions traditionnelles. Et aussi que ce que les enquêtes sociologiques sur les nouvelles religions démontrent aujourd'hui, c'est que la représentation de Dieu qui prend de l'ampleur, c'est celle du Dieu cosmique de Spinoza. Donc, un divin impersonnel qui est la nature, une puissance d'harmonie ou un ordre cosmique. C'est une façon de voir les choses qui est très près de ce que les enseignements de la théosophie proposent en termes de représentation du divin. Donc, on rejette de plus en plus l'image d'un Dieu anthropomorphe, qui serait comme une version surdimensionnée et divinisée de l'être humain. Et il faut remercier la science pour ça, parce que c'est en grande partie grâce à elle que les individus ont développé avec le temps un sens critique. Ce déplacement-là de point de vue face au divin se manifeste de différentes façons. Et on entend de plus en plus de gens dire des choses comme « je ne prie pas Dieu, j'envoie mes demandes à l'univers » ou « j'envoie ça dans l'univers ». C'est plus des faveurs qu'on sollicite, mais on sent que ça prend davantage la forme d'un abandon à une loi qu'on suppose juste, une confiance qu'on a dans la vie. On remarque aussi souvent un sentiment de gratitude envers la vie. Et inversement, quand on fait face à des épreuves, il est courant d'entendre dire que rien n'arrive pour rien, que c'est une opportunité d'apprendre. Et le fait d'envisager les choses de cette façon-là, c'est à la fois bénéfique pour soi et puis c'est bénéfique aussi pour les autres. Frédéric Lenoir a dit aussi une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Il a fait remarquer qu'on va vers un divin qui a des qualités plus féminines que masculines, qui est plus protecteur, plus maternant et plus nourricier que dans les religions monothéistes qui ont pris naissance dans des sociétés patriarcales où l'homme dominait la femme. Et puis encore une fois, on peut faire le lien avec l'enseignement théosophique, dans lequel la nature, pris dans son sens le plus large, c'est Prakriti, le principe féminin dynamique de la nature, qui, avec Purusha, le principe masculin statique, sont les deux aspects primordiaux du divin manifesté. On peut aussi faire le lien avec la cosmogonie hindoue, où tous les êtres vivants naissent d'une seule et même énergie qu'on appelle Shakti. Ce terme-là désigne à lui tout seul le principe féminin et puis la force créatrice de la nature. Une autre notion qui est fondamentale en théosophie et qu'on retrouve de plus en plus dans nos sociétés contemporaines, c'est le fait que le Dieu extérieur est remplacé par un Dieu intérieur. On se tourne davantage vers ce qui nous habite au plus profond de nous pour rejoindre notre nature essentielle qui est associée au divin. Et on le fait beaucoup par le biais de pratiques méditatives, de moments de silence, de solitude puis de recueillement en pleine nature. Et justement, tout le monde peut témoigner du fait que le contact intime avec la nature favorise une intériorisation qui nous ouvre à une dimension intérieure de nous-mêmes. Et dans ce changement-là de perspective, où on va vers un divin intérieur plutôt que vers un divin extérieur, on voit l'influence très grande des religions orientales sur l'Occident. Le bouddhisme et l'hindouisme ont eu un impact très fort sur le changement de point de vue et des mentalités en ce qui concerne la représentation de Dieu en Occident. À ce propos-là, la société théosophique a grandement contribué à l'expansion des philosophies orientales en Occident. Donc, ça ne date pas d'hier. Mais la diffusion à grande échelle des enseignements orientaux et l'intérêt que ça a suscité, ça remonte plus ou moins aux années 60. Cette évolution-là a eu comme effet de pouvoir vivre une spiritualité en dehors d'un cadre religieux quelconque
et d'être en mesure de se connecter à une spiritualité intuitive, à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Et l'aspect de la méditation qui est très important dans les nouvelles spiritualités insiste beaucoup sur le fait de mettre le mental de côté ou même de le transcender. C'est une voie méditative qui est très féconde parce que ce n'est pas l'intelligence logique qu'on nomme le mental inférieur en théosophie, qui nous connecte au sacré, mais l'intelligence intuitive, le mental supérieur illuminé par Bouddhi. Donc, on voit clairement l'émergence d'une nouvelle forme de spiritualité où on retrouve le divin en soi comme notre essence profonde, à laquelle on peut se connecter, et aussi à une représentation du divin qui peut s'harmoniser avec une démarche fondée sur la raison. Comme je disais tout à l'heure, c'est aussi le point de vue de beaucoup de scientifiques et puis de philosophes modernes. Déjà à son époque, quand on demandait à Einstein s'il croyait en Dieu, il répondait « Je ne crois pas au Dieu des religions, mais je crois en un Dieu cosmique », en faisant référence à une puissance d'harmonie dans le cosmos. Et si on fait une rétrospective de l'évolution du sentiment religieux à travers l'histoire, le sentiment religieux au sens très large du terme, il est difficile de ne pas voir une boucle qui semble retourner à son point de départ, mais comme sur un octave supérieur, une période de révolution cyclique d'une certaine manière, qui est un autre terme qui nous est cher en théosophie. Je reviens encore avec Frédéric Lenoir, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui dit qu'on assiste d'une certaine manière à un retour vers un passé très ancien pour un certain nombre d'individus, qui rejoint une vision du monde et même des aspirations qui remontent presque au paléolithique. Il dit que ce sentiment-là pourrait être lié en grande partie à la crise écologique actuelle, particulièrement chez les jeunes générations. Alors, on remet à l'avant-scène le lien vital avec la nature. On s'est arraché progressivement à la nature au fil de l'histoire avec les grands courants monothéistes, alors qu'avant ça, les dieux faisaient partie de la nature au lieu d'en être séparés. Alors, il y a beaucoup de grands courants aujourd'hui qui mettent l'accent sur une réintégration de la nature dans une optique de spiritualité et pour retrouver le sacré. On peut penser au chamanisme, par exemple, qui est très populaire. Mais Lenoir dit, avec raison, qu'on ne fera certainement pas le chemin inverse jusqu'au paléolithique, avec les croyances animistes, etc. L'être humain moderne a développé un sens critique grâce à la science. C'est une chose qui va perdurer, et puis c'est très bien comme ça. On peut rester en phase avec les connaissances scientifiques contemporaines et en même temps vivre une expérience spirituelle authentique qui s'intègre dans la nature. Et justement, les progrès de la science nous font découvrir des aspects de la nature jusque-là inconnus qui nous font prendre conscience de l'unité de la vie à travers tous les règnes de la nature. On n'a qu'à penser aux découvertes récentes concernant les plantes, notamment chez les arbres, auxquels certains vont même jusqu'à attribuer une certaine conscience de soi. En tout cas, on leur a découvert une sensibilité à laquelle on ne s'attendait pas. Les arbres auraient des sens qui leur permettraient de communiquer entre eux olfactivement et visuellement, et puis électriquement. Au sein du règne animal aussi. Les animaux font souvent preuve de comportements qu'on pensait jusqu'à tout récemment appartenir exclusivement aux êtres humains. Il y a même un terme dans la langue française qui existe depuis quelques années, qui est le mot sentience, un mot dérivé du latin qui signifie ressentant. C'est un terme qui prête à un œil vivant non seulement la capacité de ressentir des émotions, de la douleur et du bien-être, mais aussi de percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Ça, c'est une évolution de la perception qu'on peut avoir des animaux qui mérite d'être soulignée. Même en ce qui concerne le monde inanimé, les débats qu'on observe actuellement concernant le panpsychisme le démontrent. Le panpsychisme, c'est l'idée que l'esprit ou la conscience est une caractéristique fondamentale de la réalité qui est présente partout dans l'univers. Donc, selon le panpsychisme, l'esprit serait non seulement présent dans l'ensemble du vivant, mais aussi dans la matière qu'on dit inerte, et jusque dans les plus infimes particules de matière impondérable. Mais considérant tout ça, et puis dans le contexte d'une rupture avec le monothéisme en Occident, il y a quand même des dangers de dérive qui ne sont pas exclusifs à notre époque. Des mouvements sectaires, il y en a eu à toutes les époques.
Je ne veux pas faire une énumération ici des nouvelles croyances et des nouvelles religions, mais dans ce rapprochement-là entre l'expérience spirituelle et la nature, on voit apparaître des pratiques qui, à mon sens, ne sont pas très saines. Concevoir la nature comme étant une expression du divin, c'est une chose. Mais voir le divin dans la nature, c'est pas la même chose que de voir la nature comme une déité. Avec l'hypothèse Gaïa, par exemple, l'adoration de la Terre-Mère et d'autres mouvements du même genre qui se multiplient, on risque souvent de remplacer un culte par un autre. On ne parle pas ici d'assimiler notre planète à un organisme vivant, parce que ça, c'est tout de même une position qui pourrait se défendre. On parle ici de culte et puis d'adoration. Et comme le faisait justement remarquer H.P. Blavatsky, il n'y a rien ni personne dans l'univers qui mérite les honneurs d'un culte divin. Tout ce qui existe dans l'univers, même les êtres les plus élevés sur le plan cosmique qu'on puisse imaginer, ce sont les maillons d'une chaîne dont chaque anneau est soumis aux contraintes des lois naturelles. Et d'une certaine manière, toujours selon Mme Blavatsky, tous ces êtres-là sont des esclaves de la loi karmique. Dans le cadre des nouvelles formes de spiritualité émergentes qui sont inspirées par la nature, l'idéal serait de ne pas y aller au hasard et d'avoir un lien qui peut unir, qui peut ordonner, qui peut aussi intégrer les données de la science à une spiritualité qui donne une place importante au divin dans la nature. Et la théosophie est en mesure d'offrir ce lien-là, est à même d'offrir une structure d'encadrement, une structure explicative avec les clés qu'elle fournit en corrélation avec les lois naturelles. Des clés qui permettent d'aller de l'observable à l'intuitif, de comprendre, grâce à une autre forme d'intelligence, si on peut dire, qu'il peut y avoir derrière les phénomènes de la nature, au sein de tous les écosystèmes, un vaste arrière-plan dans l'invisible, d'où tout émane de façon visible pour nous et qui maintient tout ça en harmonie. Cette façon-là de voir les choses rejoint beaucoup le concept de l'âme du monde de Platon, qui a été repris aussi et développé par les néo-platoniciens ensuite et par beaucoup d'autres courants de pensée. La théosophie est en mesure d'expliquer ce qui permet une connexion subtile entre le divin et l'humain qui possède une âme individuelle, mais qui démontre aussi la connexion qui unit absolument tout dans la nature. Un peu de la même façon, en partant des principes énoncés en théosophie, la notion d'écosystème, qui par définition est un système naturel dynamique qui est issu d'une coévolution entre les espèces et leur habitat, eh bien, cette notion-là pourrait être étendue et englober toutes les sphères de la nature. L'ensemble des plans visibles et invisibles peut être envisagé comme étant un immense écosystème à plusieurs dimensions, chacune avec ses forces qui les traversent et puis qui les façonnent. Avec tous ces êtres aussi dans leurs interactions mutuelles constantes qui ne se limitent pas au plan où ils évoluent, mais qui interagissent avec ceux des autres plans. Tout ça peut non seulement nous mener à concevoir la nature autrement, mais aussi à comprendre beaucoup de phénomènes qui resteraient inexplicables autrement, et à pouvoir leur donner un sens. Si la conception du divin comme un être distinct et séparé du monde a entraîné une désacralisation de la nature, ça a aussi eu un autre effet pernicieux, celui de mettre de l'avant la notion de surnaturel par opposition à ce qui est naturel. Cette séparation-là n'avait jamais existé avant l'arrivée du monothéisme. La représentation du monde des anciennes religions considérait tout autant les esprits que les forces et puis les êtres des mondes invisibles comme partie intégrante de la nature. Donc, dans une perspective dualiste comme celle-là du naturel et du surnaturel, la nature, c'est ce qui nous est perceptible et qui obéit aux lois qui nous sont connues. Et le monde surnaturel, c'est quelque chose qui n'appartient pas au domaine de l'explicable, et donc qui est inaccessible à l'être humain. Et même en philosophie, on considère souvent que ce qui dépasse la dimension physique et matérielle relève d'une réalité surnaturelle. Donc, d'un côté, il y a la nature, et de l'autre, il y a autre chose qui ne fait pas partie de la nature, qu'on ne peut pas définir, et puis surtout qu'on ne cherche pas à définir. Et ça, même du point de vue philosophique, à mon avis, ça ne fait pas de sens. Et puis, du côté opposé, pour la science contemporaine, il n'y en a pas de surnaturel. Il n'y a que des choses et des lois qui nous sont encore inconnues. Ça pourrait être une position raisonnable si la science restait ouverte à tous les possibles.
Mais la réalité, c'est que la position dominante actuelle rejette toute forme de transcendance. Il n'y a pas d'autre dimension que celle qui est observable et mesurable. Pas de flux ni de force qui unissent les êtres et les choses dans la nature. Pas d'au-delà, pas de pensée distincte du cerveau, etc. Dans un passé pas si lointain, il n'aurait pas été pensable de séparer la religion, la philosophie et la science, comme on le fait de nos jours. On a érigé aujourd'hui des murs entre ces trois domaines-là qui pourtant poursuivent des objectifs qui ne sont pas si différents fondamentalement. Mais si la science et la religion pouvaient arrêter de se tourner le dos et tendre la main à la philosophie, ces trois frères-là qui n'auraient jamais dû s'éloigner les uns des autres pourraient enfin espérer ouvrir une voie vers une connaissance véritable, celle qui ouvre les portes des secrets de la nature. C'est probablement en partie ce que Mme Blavatsky avait en tête quand elle a présenté la doctrine secrète comme une synthèse de la science, de la religion et de la philosophie. La théosophie englobe ces trois grandes sphères-là de l'activité humaine dans sa quête de vérité. Et pour cette raison-là, elle est très bien placée, à mon avis, pour pouvoir les réunir à nouveau et faire émerger un espace sacré dans une époque où on sent tellement d'aspiration à retrouver le divin dans la nature. Mais science, religion et philosophie ne sont pas complètement fermés au dialogue, loin de là. On voit de plus en plus de colloques qui s'organisent dans le but de discuter amicalement de toutes sortes de sujets sous l'angle particulier qui est propre à chacun d'eux. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la science et la philosophie. Et pour le lien entre la nature et le sacré, la crise environnementale actuelle a ouvert des débats entre des philosophes et des scientifiques. La philosophie trouve que la science ne devrait pas aujourd'hui avoir le monopole du discours sur la nature. Mais la science, elle, trouve qu'il y a un danger dans l'idée d'accorder à la nature une valeur en soi, autre que celle qu'on peut percevoir en elle. La science reproche justement à certains philosophes de vouloir sacraliser la nature et soupçonne une certaine mouvance écologique, qu'on appelle parfois l'écologie profonde, de renouer d'une certaine manière avec une vision religieuse du monde. Certains vont contester effectivement l'éthique environnementale en pointant du doigt des composantes religieuses qui seraient présentes dans la pensée écologique. Ça fait des débats intéressants et c'est certain que c'est une bonne chose que la philosophie fasse contrepoids à la science, particulièrement en ce qui concerne son rationalisme technicien. Mais au sein des débats et des colloques où se rencontrent la philosophie et la science, l'argumentaire d'une très grande partie des philosophes eux-mêmes va reposer sur un socle intellectuel, une logique cartésienne, la froide raison. Même en ce qui concerne les enseignements de la théosophie, on peut en avoir une approche purement intellectuelle. C'est important, je pense, que ces enseignements-là, même si, la plupart du temps, ils ne sont pas démontrables au sens scientifique du terme, elle appuie la raison pour qu'on puisse y adhérer. Sinon, ça devient simplement des croyances. Mme Blavatsky, dans son introduction à son œuvre de doctrine secrète, a dit, je la cite, « Au public en général et aux lecteurs de la doctrine secrète en particulier, je puis répéter ce que j'ai toujours dit et que je répète en empruntant les paroles de Montaigne. Messieurs, je n'ai fait ici qu'un bouquet de fleurs choisies et n'ai rien fourni de moi que le lien qui les attache. Coupez la corde ou efficachez-la si bon vous semble. Quant aux faits, vous ne pourrez jamais les détruire. Vous pouvez les ignorer, rien de plus. » Et ça ne pourrait pas être plus vrai. L'ensemble des principes généraux qui sont exposés dans la doctrine secrète expliquent tellement bien et puis de façon si complète les faits observés dans la nature que du point de vue rationnel, on ne peut pas les réfuter, même si on ne peut pas les prouver. Mais en lien avec le sujet dont je parle aujourd'hui, je vais en citer brièvement un seul exemple qui va ensuite me servir de lien avec ce qui va suivre. Pour tous ceux qui ont la conviction que Dieu, ou le divin, habite dans l'être humain, sans égard à la forme que ça peut prendre ou s'ils appartiennent à un courant de pensée, religieux ou non, il y a un fait qui ne peut absolument pas être contredit, à moins de mettre carrément sa raison de côté. Peu importe du point de vue où on envisage la chose, accorder à l'être humain une nature divine, et puis refuser cette même nature aux créatures qu'on considère comme inférieures relève de l'anthropocentrisme.
Et c'est une position qui est insoutenable. Mais, plus encore, que la moindre parcelle de substance ne soit pas totalement imprégnée de l'immanence divine, et puis n'en possède pas toutes les potentialités, c'est contraire au raisonnement le plus élémentaire. Ça, il s'agit d'un point de vue qui est rationnel. Un point de vue qui devrait, en théorie, être accepté par tous ceux qui sont convaincus de la présence d'une essence divine chez l'être humain, en dehors de toute considération intuitive. Donc, la raison pure peut nous amener à accepter certaines choses sur une base intellectuelle. De cette manière-là, on peut être amené à reconnaître que le divin est présent partout et à l'œuvre dans la nature. Mais pour ce qui est de la perception du sacré dans la nature, ça n'a que très peu à voir avec ça. Le raisonnement peut tout au plus amener et puis alimenter une réflexion qui, si elle est sérieuse et soutenue, va déboucher tôt ou tard vers des perceptions intuitives. Mais le sacré, le profond sentiment du sacré dans la nature, c'est essentiellement avant tout une question de ressenti. C'est une émotion, c'est une expérience intense, tout à fait spontanée qui nous émeut et qui peut nous submerger face à quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est une expérience intérieure qui transcende et qui va sublimer, si on veut, l'expérience extérieure, celle qui est accessible uniquement à la perception ordinaire des sens et qui est interprétée de manière intellectuelle. Du sentiment du sacré qu'on peut ressentir au contact de la nature peut même émerger des expériences de type mystique, un peu comme dans des méditations contemplatives. Mais au fond, il s'agit du même phénomène, c'est une reliance. La conscience psychologique touche à son essence divine. Et cette essence-là est la même que celle de la nature. Mais le contact avec la nature, qui fait naître le sentiment du sacré, a ceci de particulier qui peut apparaître spontanément sans qu'on ait quoi que ce soit à faire. Une fois qu'on l'a ressenti, le lien est établi, puis va laisser une empreinte durable dans la conscience. L'expérience unique de ce lien-là avec la nature peut se réaliser par l'immersion et puis par l'imprégnation. Par la contemplation aussi, évidemment. Le contact de l'âme avec la nature peut nous transformer, pas uniquement par le fait de se retrouver dans une proximité avec les autres êtres vivants, mais surtout par le sentiment profond d'union avec eux. Mais pour que ce sentiment-là puisse émerger, le mental doit absolument se taire. Il constitue un obstacle presque insurmontable pour ressentir le sacré. D'une certaine manière, les deux s'excluent l'un l'autre. Le mental est trop encombré. Il est trop bruyant pour voir et puis entendre autre chose que lui-même. Un peu comme le spectacle majestueux d'un ciel étoilé va s'estomper jusqu'à disparaître derrière les feux de la ville. Cette connexion-là avec la nature nécessite une certaine sensibilité préalable, mais il n'est absolument pas nécessaire d'être en quête du divin pour ça. Le philosophe André Comte-Sponville, qui se dit ouvertement athée et matérialiste, avait confié que, je le cite, « J'ai vécu des expériences mystiques où j'étais dans la nature et tout d'un coup, mon moi s'est aboli et je me suis senti complètement relié à la nature dans une expérience d'amour, d'unité et de simplicité. » Qui aurait pu imaginer que quelqu'un qui se définit comme matérialiste puisse avoir des expériences mystiques? Mais au fond, pourquoi pas? Ça rejoint la philosophie d'un courant de pensée qui avait pris naissance au 19e siècle, qui s'appelait le transcendantalisme. Le chef de file de ce mouvement-là s'appelait Ralph Waldo Emerson, qui est considéré par plusieurs comme le père de la philosophie américaine. C'est un courant de pensée qui soutenait que l'être humain peut se transcender lui-même au contact de la nature. L'influence des philosophies orientales dans le mouvement transcendentaliste a été vraiment importante. Le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme aussi. Mais il y avait aussi beaucoup d'influences qui provenaient des philosophes grecs, comme Pythagore, les néoplatoniciens aussi. Est-ce que les philosophies orientales et les néoplatoniciens ne disaient pas, en accord avec les enseignements de la théosophie d'ailleurs, que la réalisation du soi s'accomplit en se mêlant avec le grand tout, c'est-à-dire en s'unissant avec la totalité du vivant dans la nature? L'espèce humaine entretient depuis des siècles un rapport de prédation avec la nature, et ça semble s'intensifier et s'accélérer depuis l'avènement de la modernité.
notamment à cause de l'accroissement de la population mondiale, et puis des moyens techniques dont on dispose pour exploiter ces ressources dans le but de satisfaire nos désirs. Pourtant, c'est plutôt de l'attention, du respect et un profond sentiment de gratitude qui devrait nous animer dans notre relation avec elle. Il devrait être essentiel de ne pas surestimer notre place dans l'écosphère. Et pour retrouver l'essentiel, il nous faut rétablir la connexion avec la nature en redécouvrant le sentiment du sacré qui a disparu dans notre culture. C'est fondamental parce que c'est ce qui nous relie au divin. Pas un divin qui est projeté à l'extérieur de nous, mais qui jaillit de l'intérieur, le même que celui qui est la source de tout ce qui existe. Et l'espèce humaine ne peut pas espérer un vrai progrès, un progrès spirituel, si elle continue majoritairement à faire comme si cette source-là n'existait pas. Toute forme de séparation qui est perçue entre le divin, la nature et nous-mêmes, c'est une illusion. À partir du moment où le caractère sacré de la nature reprend sa place, les comportements de prédation envers elle, ceux qui engendrent de la souffrance et qui la dénaturent, tendent à disparaître. Parce qu'on le ressent comme une profanation à son endroit, comme à l'endroit de la vie elle-même. Merci de votre écoute.